Mes chers apprenants, bonjour! Quel plaisir de vous retrouver pour une nouvelle leçon de français. Dans celle-ci, je vais vous expliquer les différents types d'hypothèses et ce sera également l'occasion de réviser certains temps de conjugaison tels que l'imparfait, le conditionnel présent, le plus que parfait et bien d'autres. Je sais que beaucoup de mes étudiants ont des difficultés avec ce point de grammaire, alors j'espère pouvoir clarifier vos doutes grâce à cette leçon ultra importante. Sans plus attendre, démarrons tout de suite notre leçon. C'est parti. Donc on peut classer les hypothèses en 3 groupes. Premier groupe, si plus présent. Deuxième groupe, si plus imparfait. Et troisième groupe, si plus que parfait. Il y a plusieurs combinaisons possibles pour chaque groupe, mais dans cette leçon, je vais vous donner les combinaisons les plus utilisées, celles qui vous seront vraiment utiles dans votre vie quotidienne, mais aussi si vous passez un examen. Commençons tout de suite avec le premier groupe, et dans ce groupe, il y a 3 combinaisons possibles. Si plus présent et présent, si plus présent impératif et si plus présent futur. Ces 3 combinaisons vont exprimer quelque chose de différent. Intéressons-nous à la première combinaison qui est si plus présent, présent, qui exprime une vérité générale. Par exemple, si on n'arrose pas les plantes, elles meurent. Si on n'arrose pas les plantes, elles meurent. Donc le premier verbe arroser qui signifie donner à boire, mettre de l'eau dans le pot de la plante est au présent. Si on n'arrose pas les plantes, elles meurent. Le deuxième verbe est également au présent, c'est le verbe mourir. Si on n'arrose pas les plantes, elles meurent. C'est une vérité générale. Deuxième exemple qui est un peu cliché mais qui est vrai. Si les Français ne savent pas quoi cuisiner, ils mangent du pain et du fromage. Donc ici, on voit bien présent, présent. Si les Français ne savent, le verbe savoir au présent, pas quoi cuisiner, ils mangent, le verbe manger au présent, du pain et du fromage. Ça, c'est une vérité. Vous pouvez demander aux Français que vous connaissez. Je suis sûre qu'au moins une fois dans leur vie, ils ont mangé pour le dîner, par exemple, du pain et du fromage et ils ont peut-être accompagné ce délicieux repas d'un verre de vin. Autre exemple, si on ne dort pas assez, on est fatigué. Si on ne dort pas assez, on est fatigué. Dormir, dort, présent. Être est présent. D'accord? Vérité générale. C'est un fait scientifique. Si on ne dort pas assez, on est fatigué. Ensuite, deuxième combinaison possible avec si plus présent. Donc, si plus présent et impératif. Ça, c'est pour donner un conseil, pour donner une recommandation. Juste avant de vous donner mes exemples, j'aimerais vous rappeler un peu comment fonctionne l'impératif. Donc, l'impératif se conjugue seulement avec les pronoms tu, nous et vous. Par exemple, viens, venons, venez. Donc, c'est comme le temps du présent de l'indicatif, sauf qu'on ne va pas mettre les pronoms. Attention, il y a juste une petite difficulté, c'est avec les verbes du premier groupe, pardon. Donc, normalement, on dit toujours qu'avec le tu, on doit mettre un S. D'ailleurs, à l'école, on apprend que le tu est amoureux du S. Nos instituteurs et institutrices nous ont répété ça pendant toute notre enfance afin de se rappeler que le tu était toujours accompagné du S. Donc normalement, si je dis « tu écoutes », il y a un S. Cependant, à l'impératif avec « tu », pour les verbes du premier groupe, on va enlever le S et on va écrire « écoute » sans S. Voilà pour la petite parenthèse concernant l'impératif. Regardons tout de suite nos exemples. Premier exemple, si tu veux perdre du poids, fais un rééquilibrage alimentaire. Donc si tu veux, présent, fais impératif. Deuxième exemple, si vous souhaitez vous inscrire, remplissez le formulaire. Si vous souhaitez, présent, remplissez impératif du verbe remplir, qui est un verbe du deuxième groupe. On le remarque avec la terminaison IC, comme dans finissez,
choisissez. Enfin, dernière combinaison possible pour le groupe si plus présent, ça sera si plus présent plus futur simple. On utilise cette combinaison pour faire une hypothèse sur le futur. Alors, je vous rappelle la construction du futur simple. C'est assez simple, comme son nom l'indique. Dans la majorité des cas, vous devez prendre l'infinitif, par exemple le verbe finir, et vous allez ajouter les terminaisons suivantes qui sont et, a, donc on écrit AS mais on prononce a, on et on. D'accord? Et a, on et on. Et donc, comme d'habitude, il y a des verbes irréguliers. Notamment, ils sont irréguliers au niveau de la racine. Je pense au verbe être. Le verbe être va devenir ser. Je serai. Tu seras. Donc, je dis qu'ils sont irréguliers seulement au niveau de la racine, puisque les terminaisons vont rester les mêmes. La même chose pour avoir. J'aurai, tu auras, il aura. Faire, je ferai, tu feras, il fera. Savoir, je saurai, tu sauras. Attention, savoir et être sont très proches au niveau de la prononciation. On a je serai et je saurai. Donc par exemple, s'il fait beau demain, on ira à la piscine. S'il fait beau demain, présent, on ira à la piscine. Futur simple. Donc c'est une hypothèse sur le futur. Autre exemple, si j'ai du temps ce soir, je passerai te voir. Si j'ai du temps ce soir, donc présent, je passerai te voir. Futur simple du verbe passer. D'accord? Donc là, c'est une hypothèse sur le futur et c'est quelque chose qui est probable, qui est possible. Contrairement aux autres hypothèses que nous allons voir, qui sont des hypothèses qui sont impossibles, qui sont improbables. Pardon. Par exemple, pour le deuxième groupe, si plus imparfait plus conditionnel présent. Ici, c'est ce qu'on appelle des hypothèses irréelles sur le présent. Ce type d'hypothèse est extrêmement utilisé pour imaginer quelque chose qui ne se passera pas dans le présent. Donc, on utilise en premier l'imparfait, si plus imparfait. Cependant, attention, ici, l'imparfait n'a pas une valeur de description dans le passé ou d'habitude dans le passé. D'accord? On utilise l'imparfait, mais c'est seulement la formule qui est comme ça. Donc, je vous rappelle que pour former l'imparfait, pour les verbes du premier groupe, il faut enlever la terminaison. Par exemple, chanter, vous allez enlever ER et vous allez ajouter les terminaisons suivantes. Est, donc même prononciation, mais ça s'écrit de manière différente. Yon, yé, est. D'accord? Donc, retenez simplement que nous et vous se prononcent différemment, yon, yé, mais sinon, pour tous les autres pronoms, c'est la même prononciation. C'est juste la manière d'écrire qui va changer. D'accord? Est, yon, yé, est. Donc, par exemple, chanter, je chantais, tu chantais, il chantait, nous chantions, vous chantiez, il chantait. Et pour les verbes du deuxième et du troisième groupe, il faut conjuguer les verbes au présent avec nous afin d'avoir la racine. Par exemple, choisir au présent, cela donne choisissons, nous choisissons. On va enlever la terminaison de nous et on va ajouter les terminaisons de l'imparfait. Je choisissais, tu choisissais, il choisissait, etc. La même chose pour les verbes du troisième groupe. Par exemple, prendre. Au présent avec nous, c'est nous prenons. Je vais enlever la terminaison ONS et j'ai la racine prenne et je vais ajouter les terminaisons de l'imparfait. Je prenais, tu prenais, etc. Donc ça, c'est important de connaître l'imparfait pour faire des hypothèses irréelles sur le présent. Donc si plus imparfait et ensuite conditionnel présent. Tout à l'heure, on a vu le conditionnel, le futur simple. Eh bien, le futur simple et le conditionnel présent et l'imparfait sont des cousins parce que c'est une fusion entre les trois temps. Donc c'est une fusion parce que au niveau de la racine, le conditionnel présent marche de la même manière que le futur simple. C'est-à-dire que normalement, on va prendre l'infinitif. Si je reprends un verbe du premier groupe, par exemple marcher, je vais prendre cette racine-là pour former le conditionnel présent. Mais je vais prendre cette fois-ci les terminaisons de l'imparfait.
Donc ce sera je marcherai, tu marcherais, il marcherait, nous marcherions, vous marcheriez, il marcherait. D'accord? À ne pas confondre avec le futur simple qui est je marcherai, tu marcheras, il marchera, nous marcherons, vous marcherez, ils marcheront. Par exemple, si je devais changer de métier, je deviendrais professeur des écoles. Si je devais, c'est le verbe devoir à l'imparfait, je deviendrais professeur des écoles. Donc ici, on imagine, si je devais, je ne dois pas changer, mais on imagine si je devais changer. Mais pour l'instant, c'est irréel, ça ne se passe pas dans le présent. D'accord? Donc, le résultat serait que je deviendrai professeur des écoles. Mais je vous rassure, je vais rester ici sur YouTube pour continuer à vous enseigner le français. Autre exemple, si je gagnais 7 592 729 €, c'est vraiment très précis, si je gagnais cette somme-là, je ferais le tour du monde. Donc malheureusement, c'est une hypothèse qui est irréelle dans le présent. Ça ne se passe pas. Pourquoi? Je ne sais pas, mais en tout cas, ça ne se passe pas. Mais si ça se passait, je ferais le tour du monde. Je gâterais ma famille. J'achèterais une maison. Dernier exemple pour si plus imparfait plus conditionnel présent. Si j'étais marocaine, je m'appellerais Nora. Si j'étais marocaine, je m'appellerais Nora. Donc je ne suis pas marocaine et ça ne va pas, je ne vais pas devenir marocaine dans le présent, mais j'imagine, d'accord? Donc si j'étais marocaine, si plus imparfait, je m'appellerais conditionnel présent Nora. Et on arrive au dernier groupe, si plus que parfait, plus conditionnel passé. Ça c'est pour une hypothèse irréelle sur le passé. D'accord? Donc, c'est comme tout à l'heure, l'hypothèse irréelle sur le présent, sauf que là, c'est sur le passé. Donc, au lieu d'utiliser l'imparfait, on utilise le plus que parfait. Donc, je vous rappelle rapidement que le plus que parfait est un temps composé, qui est composé de l'auxiliaire être ou avoir, cette fois-ci qui est conjugué à l'imparfait et non pas au présent, parce que si c'était conjugué au présent, ce serait du passé composé. Donc là, c'est auxiliaire être ou avoir à l'imparfait plus participe passé. D'accord? Et donc, ce sont les mêmes règles qu'au passé composé. Et ensuite, on a le conditionnel passé. Donc, c'est la même chose. C'est un temps composé et qui est composé d'un auxiliaire être ou avoir conjugué au conditionnel présent plus participe passé. Par exemple, si j'avais pu, j'aurais appris une langue étrangère plus tôt. Si j'avais pu, ici, donc c'est le plus que parfait pour le verbe pouvoir. Si j'avais pu. Donc là, c'est une hypothèse qui est irréelle dans le passé. Je n'ai pas pu dans le passé, mais j'imagine que si je pouvais retourner dans le passé, si j'avais pu, eh bien le résultat, c'est que j'aurais appris une langue étrangère plus tôt. Mais c'est irréel, c'est improbable, ça ne peut pas se passer. D'accord? Donc là, j'aurais appris, c'est le conditionnel passé pour le verbe apprendre. Autre exemple, si je t'avais écouté, je n'aurais pas raté mon train. Si je t'avais écouté, je n'aurais pas manqué ou je n'aurais pas raté mon train. Donc là, si je t'avais écouté, c'est le plus que parfait de écouter. Donc on comprend que dans le passé, cette personne n'a pas écouté peut-être sa mère, sa tante, son ami. Et donc elle n'a pas écouté les conseils et malheureusement, elle a raté son train. D'accord? Donc elle lui dit, si je t'avais écouté, je n'aurais pas raté ou je n'aurais pas manqué, c'est la même chose, mon train. Donc ici, c'est le conditionnel passé. Alors, j'espère que ça va. Revoyons les 3 types d'hypothèses les plus utilisées. Si plus présent, plus futur. Par exemple, si tu étudies davantage, tu obtiendras une bonne note. Donc là, c'est une hypothèse sur le futur et qui est possible. La condition est que cette personne étudie plus. D'accord? Mais c'est encore possible. Deuxième hypothèse, deuxième combinaison, si plus imparfait, plus conditionnel présent. Si tu étudiais davantage, tu obtiendrais
une bonne note. Ici, c'est quelque chose pour l'instant qui n'est pas réalisable dans le présent. D'accord? Si tu étudiais davantage, tu obtiendrais une bonne note. Et au passé, si tu avais étudié davantage, tu aurais obtenu une meilleure note ou une bonne note. Tu aurais obtenu une bonne note. Là, on comprend que c'est une hypothèse irréelle sur le passé et que c'est impossible que cela se passe. D'accord? Est-ce que vous arrivez à entendre la différence entre ces trois phrases? J'espère que oui, et si vous avez des doutes, n'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires. Allez, on termine avec un petit exercice. Première phrase, si mes cousines étaient là, on mangeait ensemble. Il faut conjuguer le verbe manger au bon temps. Donc regardez, si mes cousines étaient là, posez-vous la question, quel est le temps de conjugaison? Oui, très bien, donc ici c'est l'imparfait, donc on va conjuguer le verbe manger au conditionnel présent. Si mes cousines étaient là, on mangerait, c'est un verbe régulier, on mangerait ensemble. Mais ici c'est une hypothèse qui est irréelle, ça ne se passe pas, d'accord? On imagine. Deuxième phrase, elle m'appellera elle m'appellera s'il y un problème. Elle m'appellera s'il y un problème. C'est le verbe avoir. Donc vous voyez, avec cette phrase, on n'est pas obligé de commencer l'hypothèse avec le si. C'est interchangeable. D'accord? Donc elle m'appellera, c'est quel temps? C'est du futur simple. Très bien. Donc elle m'appellera s'il y a, très bien, s'il y a un problème. Présent, le verbe avoir au présent. Elle m'appellera s'il y a un problème. Troisième et dernière phrase, si elle avait voulu, elle, de grandes études. Le verbe faire. Si elle avait voulu, elle, donc elle avait voulu, c'est le plus que parfait de vouloir, elle, oui, on va conjuguer au conditionnel passé. Elle aurait fait de grandes études. Si elle avait voulu, elle aurait fait de grandes études. Voilà mes chers apprenants, notre leçon de grammaire est terminée. Bravo à vous de l'avoir regardé jusqu'au bout et j'espère que c'est beaucoup plus clair pour vous. Si vous souhaitez continuer votre apprentissage du français, je vous laisse avec une leçon juste ici et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. On se retrouve très vite. Prenez soin de vous. Salut!